On est au centre commercial Mériadec. Comment ça va, Bilal? Ça va super bien et toi? Super, alors on va prendre notre temps. Je sens que t'es très chaud sur la story Insta. Je peux faire une petite story là. Alors on est parti sur la story, après on se retrouve juste après en Facebook Live. On va faire ce qu'on a répété tout à l'heure les amis. Il est avec nous, on fait du bruit pour Bilal Hassani. Comment ça va Bilal? Mais écoute, ça va super bien. Là je suis trop content d'un coup. Tu sais que ça fait tout bizarre pour moi de me retrouver à côté de la personne qui va représenter la France à l'Eurovision le 18 mai. J'ai ça dans la tête là depuis hier, j'ai trop hâte. On va évidemment en parler tout à l'heure. Bien sûr. Juste en 2 secondes, tu sens la pression monter là juste avant l'Eurovision? T'es comment là, à 3 semaines du truc? Bah, je suis super content. Là, les répétitions officielles donc sur la scène ont commencé. Donc, il y a certains artistes qui commencent déjà à se familiariser avec la scène. Donc, je leur envoie des petits messages genre « Ah, comment c'est? Vous aimez bien? Est-ce que c'est trop grand? Est-ce que c'est trop petit ?» Donc, je suis vraiment genre super pressé. Pour l'instant, il n'y a que des retours positifs et je sens que ça va être une aventure folle. C'est incroyable. L'Eurovision le 18 mai. La tournée en octobre, tu viendras à Bordeaux au Théâtre Féminin. Donc t'es là aujourd'hui, on s'est vu nous il y a quelques semaines déjà à Bordeaux, tu vas revenir à Bordeaux, il y a une histoire d'amour. Il y a une histoire d'amour avec Bordeaux, j'aime beaucoup Bordeaux. Je te l'avais dit, ma maman en fait elle a fait ses études universitaires ici et elle a rencontré mon papa ici, donc je viens un peu de Bordeaux genre. Voilà, il y a un petit peu de Bordeaux qui coule en toi dans les veines. Bordeaux en moi quoi. Bon, Bilal, le parcours est incroyable, il n'y a que des fans avec nous, donc tout le monde le sait. À 5 ans, tu chantais déjà dans le salon avec ta maman qui te filmait. Ouais. Elle t'appelle toujours ma crotte? Oui, elle m'appelle toujours ma crotte. Et je me rappelle qu'à l'époque de The Voice Kids, je lui avais dit « Maman, quand il y a les caméras, tu dis pas ma crotte. » La première chose qu'elle dit quand les caméras, c'est « Ma crotte !» mais donc je me suis fait, j'aime bien le surnom. Donc ça veut dire que là, à l'Eurovision le 18 mai, à Tel Aviv, il y aura l'Europe entière. Oui. Elle sera dans les coulisses en disant « vous voyez là, ça c'est ma crotte. » Ouais. Exactement. Elle te le faisait aussi donc à The Voice Kids. Là encore, c'était une aventure incroyable, The Voice. Ouais, c'était complètement fou de faire The Voice Kids déjà si jeune. Et c'était la première fois que j'étais sur scène. Et c'était une scène particulière parce que tu as 3 sièges retournés que tu dois faire tourner et un public et des caméras et des lumières. Donc c'est vrai que c'était très stressant, mais j'ai été porté par un titre de l'Eurovision et ça s'est bien passé. Aventure incroyable, je le répète, mais c'est vraiment ça. Ça fait quoi de voir tous ces fans en vrai? Ça me fait trop plaisir. J'avais décidé de mettre des dédicaces en place avant de partir pour Tel Aviv. En fait, on part lundi parce que je voulais que ce soit les derniers visages que je vois avant le départ. Ouais, attends, c'est fort ce que tu viens de dire. Bah oui, mais parce que c'est que des ondes positives que je reçois de vous. Et donc, vous voir avant de partir, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Donc, l'une des dernières images dans ta tête avant l'Eurovision, ce sont les Bordelais et les Bordelaises. Donc, monsieur apparemment vient du 47 pour te voir, c'est pas à côté, il a fait la route. Bon, toi, Bilal, fan de l'Eurovision depuis tes 9 ans. Exactement, je regarde depuis que j'ai 9 ans et je suis vraiment fan depuis que j'ai 12 ans. Donc, ouais, vraiment fan obsessionnel de l'Eurovision. Bon, s'il y avait un artiste qui t'aimerait faire un duo, ça serait qui? Je vais te faire une réponse à quelque chose de réalisable et quelque chose de complètement irréalisable. En commençant par l'irréalisable, Beyoncé. Voilà. Ouais. Alors pourquoi irréalisable? Attends, il y a Janet Jackson qui t'a retweeté, non? Il y a quelques mois. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe qui peut-être pourra m'emmener à elle un jour. J'ai rencontré Mariah Carey, Janet Jackson m'a tweeté, peut-être que la prochaine étape c'est... C'est la prochaine étape en tout cas, c'est sûr. Mais en tout cas, évidemment que j'adorerais, et sinon quelque chose de plus réalisable et que j'ai vraiment envie et hâte de mettre en place, ce serait avec Aya. D'accord. T'es en train de discrètement nous annoncer un truc là ou pas?
Bon, on est d'accord que ça veut dire oui. Non, là j'entends, voilà. là j'y crois pas. Voilà. Qui croit à un featuring avec Aya Nakamura? Il y a beaucoup de mains levées. Je vais lui envoyer un petit message. Je suis sûr qu'ils ont raison. Tu penses à quoi, Bilal, quand tu chantes? C'est cool, c'est bête comme question, mais j'aimerais savoir ce qu'il y a dans ta tête. Je pense au 47. Quand je chante, au début j'ai toujours un peu peur, donc je pense à des trucs vraiment genre super bizarres, genre du boudin, un chat. Pardon, tu penses à des boudins et des chats? Genre je sais pas, dans ma tête, c'est un peu bizarre ce qui se passe quand une performance va commencer, genre les deux petites respirations juste avant, je vois des trucs genre hyper absurdes, genre des pieuvres, des trucs comme ça. Et après je commence à chanter, d'un seul coup je rentre complètement dans le morceau et donc je pense vraiment à rien. Et ce qui est super bizarre, c'est quand je chante, entre le début et la fin du morceau, il y a genre comme un éclair qui passe et j'oublie en fait complètement tout ce qui s'est passé, comme si j'étais autre part. Et il y a des perruques qui te portent bonheur, certaines? Il y a pas des perruques qui me portent bonheur, j'aime toutes les perruques à égalité. Là j'ai ressorti Stormy aujourd'hui, qui est le carré court. Et ça c'est génial parce qu'elles ont toutes un nom en fait. Elles ont toutes un nom, elles sont toutes personnifiées, c'est mes enfants et je les aime tous et toutes à égalité. Parce que oui, il y a des filles et il y a des garçons. Donc celle-ci aujourd'hui, tu l'aimes, mais comme toutes les autres. Bien sûr, comme toutes les autres. J'ai lu que tu te faisais un compliment chaque jour pour bien démarrer la journée. Oui, tous les matins devant le miroir, un petit compliment. On en a tous besoin pour se sentir mieux dans notre peau, pour passer une bonne journée. Alors, tu veux que je te donne le compliment d'aujourd'hui? Forcément. Aujourd'hui, attends, parce que... Trop de mémoire. Ah, c'était mes cils. J'ai dit j'aime trop les cils. Parce qu'à chaque fois que je me fais maquiller, donc ma maquilleuse Anne qui me suit tout le temps, à chaque fois qu'elle fait mon mascara, elle fait t'as des trop longs cils, c'est pas juste et tout. Et donc là j'ai regardé mes cils, j'ai fait bien, c'est mes cils. Voilà, Petit compliment sur les cils ce matin. C'est vrai que t'as la phobie de l'eau. Oui, je sais pas nager. Parce que je te dis ça en fait surtout parce que je crois que ma phobie et ma passion, c'est vraiment deux types de langage chez toi. Ouais, je pense qu'un jour je vais faire une émission qui va s'appeler Ma phobie, ma passion. On me dit des choses, je dis ma phobie ou ma passion. Et voilà, ce sera juste ça l'émission pendant 1h30. Ouais, je dis ça tout le temps. Genre en fait c'est les deux extrêmes. Il y a waouh, ma passion ou ma vie. Ma vie ça prend un peu le dessus sur ma passion. Et ma phobie c'est quand genre j'aime pas quelque chose. Mais je peux dire ma phobie à des choses qui me font absolument pas peur. Donc j'ai un petit peu reconstruit la définition du mot. Ce que tu n'as pas dit il y a 2 secondes avant de nous rejoindre ici, j'espère. Absolument pas, j'ai dit ma passion Bordeaux. Il y a quand même une fille là qui a dit et 47 ma phobie. Hein. Il y a une petite guerre avec le 14. Je sais pas si t'as vu, le gars a complètement changé de tête. What is going on? Pourquoi il y a des guerres de département? Ça c'est bien, c'est une belle émission où l'animateur incite les gens à se taper dessus, c'est une très très bonne idée. Bon Bilal, dans un instant on va te libérer évidemment pour ta séance de dédicace. Juste avant, et j'espère que ça va pas te poser trop de problèmes, tu imitais ta voix, la voix de ta maman pour sécher les cours en appelant le lycée. Ouais, en fait au début de l'année, ne faites pas ça, je sais que c'est encore à l'école, mais écoutez bien quand même. Au début de l'année, dans la petite feuille d'information qu'on donne à la rentrée, j'ai mis mon numéro à la place d'un numéro de parents. Et donc quand j'avais pas envie d'aller en cours et que j'allais faire mes petites aventures folles à Paris, on m'appelait et je faisais oui, bonjour, oui non Bilal, oui non il est malade, je peux pas venir aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et un jour, en fait, le truc qui fait qu'il faut pas le faire, c'est que des fois, je répondais pas au téléphone. Donc, quand tu réponds pas au téléphone, ils t'envoient un texto. Si tu réponds pas au texto, ils envoient des lettres. Et ma mère, elle avait accumulé genre 15 lettres. Et un jour, je suis rentrée à la maison. Elle les a posées comme ça sur la table. Elle a fait « Tu m'expliques ?» Et après, j'avais plus de téléphone et plus d'ordi pendant 3 mois. Et t'as trouvé des arguments quand même ou Bah non, apparemment non, parce que t'as pas d'ordi pendant 3 mois. Non, j'ai rien dit. La plupart du temps, quand maman, elle m'attrape, je suis genre désolé. Ça va, c'est pardonné maintenant, il n'y a pas de problème. Bilal Hassani avec nous, donc on est en Facebook Live sur la plage du centre commercial Mériadec. Il y a les fans qui sont avec nous, on démarre la séance de dédicace dans un instant. It's for you. Thank Mr. President. Ah, il y a des fans, mais c'est à l'international en fait. On était à Bordeaux dans le 47, il y a même des mecs qui parlent anglais maintenant. On envoie à Bilal des avions en papier avec une dédicace.
Il y a un dessin. J'adore. Thank you. Ça veut dire merci hein, pour ceux qui parlent pas anglais. Merci. Bon, je vais te demander un dernier truc, Dylan. Bonsoir Paris, bonsoir Lévis, on l'entend. On veut un bonsoir Bordeaux. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai besoin de bonsoir Bordeaux. Yeah. Pas mal. Bilal Hassani avec nous, on démarre la séance de dédicace dans 2 secondes, mais juste avant, il y a des fans qui sont là et qui ont des questions. Approchez-vous, les filles. Je ne vous connais pas, on va commencer. Toi, tu t'appelles comment? Evan. Et on t'écoute alors. Je veux savoir en combien de temps tu as écrit Kingdom et c'est quoi ta chanson préférée dans Kingdom? Oh, j'adore cette question. Alors Kingdom a été conçu vraiment le plus gros morceau de l'album, donc 90% de l'album, en une dizaine de jours. Et ma chanson préférée de l'album, c'est Dans mon cerveau. Voilà. Et toi, c'est quoi ta préférée? Moi, j'aime bien un boum boum boum. Yeah. Ah, merci. Je les aime aussi, je les aime beaucoup. Merci beaucoup pour ta question. Ça doit être fou de voir des fans qui connaissent tout en fait. Qui connaissent tes morceaux. Oui. Non, mais ça me fait trop plaisir. Allez, viens me rejoindre, tu t'appelles comment? Marine. Allez, on t'écoute Marine. Moi, j'aimerais savoir, tu as fait plein de plateaux de télé pour faire promouvoir ton album, et lequel a été la meilleure ambiance, genre c'était plus sympa ça. Alors, je sais pas, j'ai beaucoup aimé toutes mes expériences télé parce qu'elles étaient diverses et variées. Il y en a juste une où j'étais un peu perdue parce que c'était l'une des premières, c'était Les Enfants de la télé. J'étais grave perdue, genre je comprenais pas ce que je faisais là. J'avais ma mèche en plus, genre qui cachait mon œil, et pendant toute l'émission j'étais comme ça, qu'est-ce qui se passe? Donc j'étais un peu paumée, mais je pense que l'une de mes préférées c'est Style d'action. Ouais, c'était super cool. Voilà. Merci pour ta question. On fait une dernière petite C'est question. un carnet descendant que voilà. Et très bien. Approche-toi, tu t'appelles comment? Anna, Allez, on t'écoute Anna. est-ce que tu es content de représenter l'euro? Je suis super content. Je suis super content parce que tu me poses cette question. Et j'ai trop hâte. Je pars lundi pour le faire là et ça va être plutôt fou. Merci beaucoup. Anna, il y a des artistes qui te soutiennent d'ailleurs pour l'Eurovision. Tu reçois des tweets, des textos? Bah oui, il y a beaucoup d'artistes qui sont derrière moi et ça me fait énormément plaisir. Il y a Amir qui va être avec nous jusqu'au 16, donc juste avant la finale, qui va être avec nous à Tel Aviv. Il y a plein d'artistes. Aya qui était derrière son poste pendant Destination Eurovision. Amel Benz qui est aussi très très gentil, qui a un grand support. Il y a Madame Monsieur évidemment avec